Et oui, on vit autrement, et oui, on a envie de partager ça avec les autres, parce que quand je suis passée par là, j'aurais aimé peut-être avoir quelqu'un qui me dise « T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas, les cheveux ça repousse. T'inquiète pas, le poids, ben, on le retrouve et la vie, elle reprend son cours. » Donc le médecin parle à mes parents et mes parents ont décidé que c'était à eux de m'annoncer donc le diagnostic et pas au médecin. Alors mon père m'explique bien en détail ce que ça veut dire, ce que ça implique, voilà, que c'est un cancer du sang, donc de la moelle osseuse. Au niveau de la chimiothérapie, donc j'ai perdu tous mes cheveux. Mais ce qui a été le plus dur, c'est que j'ai commencé à perdre mes cheveux, j'en étais consciente, mais je suis ensuite rentrée en coma artificiel et quand je me suis réveillée, j'ai vu toutes les conséquences que ce traitement-là a eu sur mon corps. Quand je suis sortie de l'hôpital, ça a été plus compliqué dans le sens où je me suis dit que la danse c'était fini, que de toute façon il fallait que je reprenne tout à zéro, que mon niveau il serait plus ce qu'il était, que ça y est, c'était trop tard pour moi, quoi. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai donc repassé mes épreuves du bac. Je suis rentrée dans une école de communication. Et la dernière année, donc la 4e année de master, j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis. Mais pendant tout ce temps, j'ai pas repris la danse. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment fini. Pour moi, je pourrais plus danser. Et j'ai fini par prendre des cours dans une école de danse là-bas. Et je me rappellerai toujours de la première fois où je suis rentrée dans un studio de danse à New York. Je suis rentrée dans le studio et j'ai pleuré. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire, que je voulais faire que ça, que j'étais capable de le faire et que j'allais me donner moyen de le faire. Donc j'ai terminé mon année de master et je suis rentrée dans l'école de danse là-bas, à New York, et j'y ai passé 2 ans. Ça a été ma renaissance aussi quelque part, je pense. Cette confiance en moi que j'avais plus, que j'avais perdue, je l'ai retrouvée là-bas et c'est ce que je souhaite, c'est ce que je souhaite aussi partager avec les autres aujourd'hui et c'est pour ça que c'est une réelle motivation pour moi d'aider les femmes, les jeunes femmes et les femmes à retrouver confiance en elles, à s'assumer, à se faire plaisir, à s'amuser et pas culpabiliser de se sentir bête. Tout ce que j'ai fait jusque-là, j'imaginais pas il y a 10 ans pouvoir le faire, surtout pas dans la situation dans laquelle j'étais.